Bonjour, dans cette nouvelle série sur Amen Fiat, j'aimerais vous proposer la traduction de quelques très beaux sermons catholiques prononcés par un prêtre d'obédience traditionnaliste. Précisons qu'il est en pleine communion avec son évêque diocésain, et comme d'autres de ses confrères, il préfère par modestie et prudence rester anonyme en offrant sur Internet ses prédications, qui sont avant tout données pour une paroisse dont il a la charge. Dans le message qui accompagne ces prédications, il dit qu'il préfère qu'on s'attache au message plutôt qu'au messager. Nous le connaissons sous le pseudonyme de Johannes Petrus, du nom de Jean et Pierre, les deux apôtres, qui personnifient dans le 4e évangile l'Église mystique et hiérarchique. Alors, pourquoi proposer sur Amen Fiat ces sermons qui ne parlent pas de Luisa Picaretta, mais de la grande tradition de l'Église et des docteurs de l'Église, des pères et des saints de tous les temps? Eh bien, premièrement, parce que je les trouve très puissants, éloquents, très enrichissants pour notre vie de foi catholique. Et deuxièmement, parce que pour bien comprendre Luisa Picaretta et le livre du ciel, je crois que pour pouvoir l'accueillir, Luisa, de manière correcte dans son contenu, il est essentiel d'être imprégné de la tradition de l'Église, de ce que l'Église enseigne et de ce qu'elle condamne aussi. Et toutes ces connaissances que nos années de cathé dans notre génération n'a pas forcément pu nous transmettre adéquatement. Rappelons que Luisa est née peu avant le Concile Vatican Ier et qu'elle est décédée bien avant l'ouverture du Concile Vatican II. C'est donc dans un contexte relativement éloigné du nôtre que la parole du Seigneur s'est fait entendre et qu'elle a été accueillie par Luisa elle-même et par les prêtres qui l'ont accompagnée, et notamment saint Annibal di Francia. Alors, rejoindre leur monde, leur horizon culturel et cultuel, sera l'un des objectifs qui sous-tendront le choix des sermons que je vais traduire. Et je prolongerai l'audition de chaque sermon par quelques réflexions personnelles pour faire le lien avec la divine volonté et en citant les écrits de Luisa. Alors je souhaite une bonne écoute et que le Seigneur nous ouvre à écouter ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Je vis une grande foule que personne ne pouvait dénombrer, de toutes nations, tribus, peuples et langues, se tenant devant le trône et en présence de l'agneau. Parole tirée de l'Apocalypse pour cette solennité de la Toussaint. Et dans le verset de l'Alléluia, nous avons entendu « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous les saints du ciel étaient des esclaves. Notez le verbe « était » au passé. Certains étaient littéralement des esclaves, comme saint Patrick, ou le pape saint Calixte Ier, et d'autres encore. Mais quand je dis qu'ils étaient tous, de manière générale, esclaves, je veux dire qu'ils vivaient un esclavage moral, un esclavage spirituel envers Dieu. Par ailleurs, toutes les âmes des damnés en enfer sont des esclaves. Notez le verbe au présent. Elles seront toujours des esclaves, elles n'y échapperont jamais. Il n'y a plus de liberté pour elles à aucun niveau. Comme le symbolisent les deux brigands crucifiés avec Sa Majesté sur le mont Calvaire, nous avons un choix simple à faire. Entrer dans un saint esclavage maintenant en cette vie afin d'être libéré pour toujours dans la vie à venir, ou entrer dans ce qui semble être la liberté en cette vie, mais qui n'est en réalité qu'un vil asservissement aux passions, au péché et au diable. Et cela aboutit à être complètement esclave et emprisonné dans l'autre vie. Esclavage, vraiment? Faut-il utiliser ce terme? C'est le terme que saint Paul utilise pour qualifier notre recherche de la sainteté. Il dit, dans la première épître aux Corinthiens, « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. »
De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Ailleurs, saint Paul se fait appeler Paul, esclave, serviteur de Jésus-Christ. Il existe donc pour nous un saint esclavage qui est une dépendance envers Dieu, une dépendance envers tout ce qu'il nous a donné, sa grâce, sa vérité, ses commandements. C'est le consentement à être conduit par son Église, par ses anges, par ses ministres revêtus de l'autorité. C'est le consentement à être lié par les vœux du baptême et la profession de la foi et tout ce qu'elle contient et tout ce qu'elle implique. Les devises de cet esclavage, vous les connaissez. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans le Notre Père. Que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne, selon la parole de notre Seigneur durant son agonie, et qu'il me soit fait selon ta parole, selon la parole de Notre-Dame à l'Annonciation. Ces phrases bibliques sont le reflet du saint esclavage adopté par ceux qui suivent l'agneau partout où il va, lui qui est allé au ciel, et nous aussi avec eux aujourd'hui. Notre heureux asservissement, pour ainsi dire, commence au niveau de l'intelligence. Adhérer aux enseignements corrects et aux doctrines justes, aux dogmes, à la vérité. Le credo de chaque saint esclave est le même. Il s'agit invariablement du credo de Nicée. Et nous allons le proclamer au cours de cette messe. Il fait partie du dogme. Nous devons croire cela. Et si quelqu'un nous dit « alors vous êtes asservis », eh bien répondez « oh oui, Dieu merci ». Se libérer de cela, c'est tomber sous l'emprise du diable. Nous nous y enfermons volontiers parce que c'est la vérité. Le saint esclavage aime naturellement le dogme et les formulations dogmatiques. Ce sont des chaînes d'or qui lient l'esprit au seul vrai Dieu. Mais plus populaire aujourd'hui est un credo impie que récitent les esclaves du monde, de la chair et du diable. Ce sont des credos de mensonges. Vous devez croire ces credos de mensonges si vous voulez progresser dans le monde. Des choses comme, eh bien, le genre est une question de choix, et je peux en changer si je veux. Et un enfant dans le sein maternel n'est qu'affaire de choix lui aussi, on peut le tuer si on veut. Ou encore, les enfants sont facultatifs, le divorce est acceptable, la théorie de l'évolution explique tout, et encore beaucoup d'autres choses de ce genre. Essayez de vous libérer de ce credo et vous perdrez votre position, votre travail, vos amis. On vous accusera de haine et ainsi de suite. Étroitesse d'esprit. Qui est vraiment asservi ici? Aleister Crowley, je l'appelle l'enfant du diable, le mystique de Satan, a dit que toute la loi consiste en ce seul précepte. Fais ce que tu veux. C'est tout. Fais ce que tu veux. En suivant leur propre intelligence et leur propre volonté, de tels hommes deviennent prisonniers de leurs propres recherches, plaisir, pouvoir, argent, célébrité, peu importe. Et c'est usant. Ça fatigue et ne comble pas. Mais toute tentative de se séparer de ce maître en sa maison est bloquée, lourdement surveillée. Les chaînes sont trop lourdes à briser, trop solides. Dans le saint esclavage, cependant, comme nous l'avons entendu aujourd'hui, eh bien le fardeau est léger, le joug est doux. Il comporte un programme de prière et de pénitence, des temps de jeûne et d'études. Comme les serviteurs d'autrefois, ces esclaves ne mangent pas et ne boivent pas à volonté. Ils ne dorment pas à volonté. Ils ne portent pas les plus beaux vêtements et ainsi de suite. Ils donnent une grande partie de leurs biens quand ils le doivent. Ils n'ont pas peur du renoncement. Et ils consacrent volontiers tous leurs efforts à servir Sa Majesté.
en suivant tous ses commandements. Lorsque l'ange vint trouver Saint Pierre au fond de la prison d'Hérode, il le frappa au côté et lui dit « Lève-toi et va-t'en ». Et il en est ainsi pour tous les saints, surtout à ce moment héroïque de la journée, à l'heure du réveil, au moment de se lever. L'un des hymnes pour les laudes du bréviaire romain dit quelque chose comme « Le coq annonce le retour de la lumière, il fera jour, et toi, Christ, tu nous appelles à nous réveiller à la vie. Tu nous dis de quitter le lit, de nous affranchir du sommeil de paresse. Tu nous veux sobres, réveillés, chastes, droits, en train de veiller, car maintenant tu es proche. » À propos, le bréviaire romain pour le prêtre est comme un saint esclavage. Il est tenu de le dire, et cela lui évite bien des ennuis. Ça le maintient sur la route du ciel. Mais je dirais, chacun d'entre nous, quel que soit notre état de vie, n'avons-nous pas des devoirs et des obligations similaires pour nous maintenir sur la route du ciel? Nous les accomplissons. Dans un répond de l'Office des Ténèbres de la Semaine Sainte, nous entendons comment Sa Majesté rappelle aux apôtres endormis qu'ils manquent à leur saint esclavage. Il leur dit « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Vous qui prétendiez mourir pour moi, vous ne voyez donc pas Judas qui, lui, ne dort pas et qui court me livrer aux Juifs? Judas obéit à son maître et pas vous. Vous êtes paresseux. Lui, il travaille dur, se démène pour son nouveau maître. » Quand l'archange Michel a pris sainte Jeanne d'Arc sous sa protection, il lui a fait apprendre son catéchisme et ses prières. Il a mis de l'ordre dans sa vie et il l'a poussée à aller chasser les Anglais de France. Quand l'ange du Portugal est venu vers les petits bergers de Fatima, il leur a appris à faire leurs prières et à faire réparation. Il les a fait se prosterner et adorer leur Créateur et Rédempteur. Une fois, il est venu vers eux pour leur reprocher d'avoir manqué à leurs devoirs religieux et à leur lien d'esclavage, leurs promesses. Les saints étaient liés par les douces chaînes de la religion. Ils étaient forcés et ils étaient doucement obligés de vivre une vie ordonnée. Une vie régulière de prière et de pénitence, de foi, d'espérance et de charité. L'esclavage impie a aussi une routine, n'est-ce pas? Le péché habituel, l'indulgence régulière. Le diable adore coincer ses esclaves dans des situations qui produisent de profonds ressentiments par des problèmes non résolus, des relations brisées et des sentiments blessés. Maître cruel qu'il est, le diable cherche ensuite à attiser régulièrement ses ressentiments, de sorte que la personne s'apitoie sur elle-même et sombre dans l'anxiété, aspirant à trouver une issue, un moyen de se sentir bien dans sa peau. Et c'est ici qu'il devient très fort et les asservit dans le péché et l'autocomplaisance. Je vais devoir prendre un verre, je le mérite pour tous ces problèmes que je traverse. Très vite, on est ivre, on est accro aux drogues et aux plaisirs de la chair. Évasion. Ou peut-être s'agit-il de dépenser beaucoup d'argent ou de vivre de manière effrénée pour cacher la douleur, voire de parcourir la terre à la recherche de nouvelles images et de nouveaux sons. Juste au moment où ces pauvres esclaves pensent avoir vaincu un péché, et ils vont même parfois s'en confesser, le diable vient frapper cet endroit sensible. Alors, comme un yo-yo, il les laisse s'éloigner un peu, mais ensuite, il les ramène tout de suite à lui, simplement en touchant cet endroit sensible dont ils ne peuvent se débarrasser à cause de leur refus d'entrer dans le saint esclavage qui seul leur donnerait de vaincre. Le maître de corvée maléfique veut nous enfermer dans un certain vice afin que nous nous entraînions durant notre vie ici-bas avant d'être enfermés pour l'éternité en enfer. Soyez vigilants. Ne devenez jamais un de ces esclaves. Notre devise doit être
plutôt mourir que de commettre un seul péché. Parce que ces esclaves sont bien gardés, ils portent de lourdes chaînes. Bien qu'ils aient l'air de s'amuser, ils ne peuvent se libérer. Et il n'y a pas moyen de tuer ce maître bestial. Ce n'est qu'avec notre roi et sa reine que l'on peut se libérer et partir. Les saints nous montrent que ce cruel esclavage peut être surmonté par un saint esclavage avec Dieu, en faisant du Christ notre Seigneur et Roi, et de sa Sainte Mère notre Reine. Car en faisant du Christ notre Roi et de sa Mère notre Reine, nous devenons capables de vaincre. En nous levant tôt pour prier, en nous abstenant des plaisirs du monde, et en châtiant notre corps, en étudiant la sainte foi catholique, en restant fidèles à Sa Majesté, quoi qu'il en coûte, et en remplissant fidèlement nos devoirs d'État, nous vaincrons. Tout se résume donc à ceci. L'esclavage est inéluctable. Faites votre choix. Qui sera votre maître? Qui sera votre Seigneur et Roi? Il n'y a que deux choix. Le sinistre esclavage du diable ou le doux joug du Christ, le paradis ou l'enfer. Si vous choisissez le Christ pour roi et que vous le laissez vous attirer par les liens de l'amour, soyez alors vraiment son esclave et revêtez les chaînes de la religion, de la prière et de la pénitence. Et nous aussi un jour, nous rejoindrons là-haut la compagnie des saints du ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, comme promis, voici un commentaire personnel pour faire le lien avec la divine volonté. Ce sermon affirme que l'esclavage est inévitable dans cette vie. Soit nous choisissons le saint esclavage et nous appartenons à Dieu, soit sous de fausses apparences de liberté et d'affranchissement, nous devenons esclaves de nos passions, du monde et du démon, avant l'esclavage définitif de l'enfer. Eh bien, par contraste, dans la divine volonté, nous allons voir que le Seigneur nous propose un véritable dépassement, une sortie, un affranchissement de l'esclavage. Mais avant de lire un extrait du livre du ciel qui l'expliquera mieux que je ne saurais le faire pour moi-même, nous devons voir dans quelle mesure ce qui a été dit reste valable et garde une véritable pertinence pour nous. Tout d'abord, Jésus notamment dit à Louisa, et c'est qu'un exemple parmi d'autres, « Je veux de toi la parfaite conformité à ma volonté, de manière que ta volonté vienne se fondre totalement dans la mienne. » Et quelques années plus tard, il lui dit encore, « Continue ton vol dans mon vouloir, parce que la volonté humaine renferme des faiblesses, des passions, des misères, qui sont des voiles qui empêchent de pénétrer dans ma volonté éternelle. Ce qui doit être réduit à la servitude en nous, et ça compte aussi aujourd'hui dans la divine volonté, c'est notre volonté humaine. Si celle-ci devait rester indépendante, autonome, elle nous empêcherait totalement de vivre dans la divine volonté. Recevons donc avec gratitude cette exhortation au saint esclavage et appliquons-la à la lutte contre notre volonté humaine. Prenons la résolution de faire perpétuellement la guerre à notre ego, à renoncer et nous dépouiller de tout ce qui en nous fait obstacle à la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu a demandé à Louisa pour la préparer à recevoir le don de la divine volonté, comme nous pouvons le lire en particulier dans le premier tome des écrits du livre du ciel. Cet ascèse prépare en nous une bonne terre fertile et apte à recevoir la semence du don de la vie dans la divine volonté. Mais maintenant, nous allons aller un peu plus loin en lisant un extrait important du livre du ciel tiré du volume 17 à la date du 18 septembre 1924, qui va nous montrer en quoi la vie dans la divine volonté n'est plus vraiment un état d'esclavage. Jésus dit à Louisa, « Ma fille, vivre dans ma volonté, c'est régner. Faire ma volonté, c'est être à mes ordres. Le premier état est de posséder, le second est de recevoir mes dispositions
d'exécuter mes ordres. Celui qui vit dans ma volonté fait sienne ma volonté, et il en dispose. Celui qui fait ma volonté, il la considère comme celle de Dieu, et non comme la sienne, et il ne peut en disposer à sa guise. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté, celle de Dieu, qui est toute sainte, toute pure, toute paisible. Et comme il n'y a qu'une seule volonté qui règne, il n'y a pas de conflit, tout est paix. Les passions humaines tremblent devant cette volonté suprême et voudraient se sauver d'elle. Elles n'osent bouger ni s'opposer, voyant que devant elles le ciel et la terre tremblent. La première étape à franchir pour parvenir à vivre dans ma volonté se situe au plus profond de l'âme, où la grâce l'incite à se vider de ce qui est humain, de ses tendances, de ses passions, de ses inclinations, etc. Faire ma volonté, c'est vivre avec deux volontés, si bien que lorsque je donne à une créature l'ordre de faire ma volonté, elle sent le poids de sa volonté humaine entrant en conflit avec la mienne. Et même si elle exécute les ordres de ma volonté avec fidélité, elle sent le poids de sa nature rebelle, de ses passions et de ses inclinations. Combien de saints, bien qu'ils aient atteint la plus haute perfection, sentent que leur volonté leur fait la guerre, les étouffe. Ils ne peuvent s'empêcher de crier avec saint Paul « Qui me délivrera de ce corps de mort, de cette volonté humaine ?» Vivre dans ma volonté, c'est vivre comme un fils. Faire ma volonté, c'est vivre comme un serviteur, comme un esclave. Dans le premier cas, ce qui appartient au père appartient au fils. Bien souvent, les serviteurs font plus de sacrifices que les enfants. C'est à eux de s'exposer à des services plus pénibles, plus humbles, au froid, à la chaleur, au déplacement à pied. Ainsi, même s'ils étaient mes amis les plus chers, combien de mes saints ont dû accomplir de telles tâches pour répondre à mes ordres? Au contraire, le fils reste auprès de son père qui prend soin de lui, l'encourage de ses baisers et de ses caresses. Comme son père, ce fils commande au serviteur. S'il sort, il ne va pas à pied, mais en voiture, etc. Alors que le père fait don de tout ce qu'il possède à son fils, il se contente de donner au serviteur le salaire pour le travail qu'il accomplit. Et celui-ci est libre de servir ou de ne pas servir son maître. S'il ne le sert pas, il n'a droit à aucune compensation. Par contre, personne ne peut enlever cette relation entre le père et le fils, en vertu de laquelle le fils possède les biens du père. Aucune loi aussi bien céleste que terrestre ne peut annuler ces droits, car le lien de filiation entre le père et le fils ne peut être brisé. Ma fille, la vie dans ma volonté est ce qui se rapproche le plus de la vie des bienheureux dans le ciel. La distance entre ceux qui vivent dans ma volonté et ceux qui sont seulement en conformité avec ma volonté est du même ordre que la distance entre le ciel et la terre, la distance entre le fils et le serviteur, la distance entre le roi et ses sujets. Le don de vivre dans la divine volonté est un cadeau que je veux faire dans ces temps si tristes, qu'on ne se contente pas uniquement de faire ma volonté, mais qu'on la possède. Ne suis-je pas libre de donner ce que je veux, quand je le veux et à qui je le veux? Le maître n'est-il pas comme un seigneur qui peut dire à un serviteur « Vis dans ma maison, mange, prends, commande comme un autre moi-même » Personne ne peut empêcher ce serviteur de posséder les biens de son maître. Le maître considère ce serviteur comme un fils, lui donnant le droit de posséder. Si un homme riche peut le faire, je peux faire encore bien plus. Le don de vivre dans ma volonté est le plus grand cadeau que je puisse donner à une créature. Ma bonté et mon amour veulent toujours se répandre chez les créatures. Leur ayant tout donné, et n'ayant rien d'autre à leur donner pour en être aimé, je viens leur offrir le don suprême,
celui de ma volonté. Et ne t'étonne pas si tu vois que les créatures ne comprennent pas. Pour comprendre, elles doivent se disposer au plus grand des sacrifices, celui de refuser toute vie à leur propre volonté. C'est là l'esclavage. Même dans les choses saintes. Elles sentiront alors qu'elles possèdent ma volonté et expérimenteront ce que c'est que d'y vivre. Ainsi donc, on voit dans ce magnifique passage que nous sommes appelés à posséder la volonté de Dieu. Et donc nous ne sommes plus des serviteurs qui exécutent des ordres, mais nous sommes un avec le Maître. Que le Seigneur nous aide et nous donne la lumière pour avancer sur ce chemin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.